Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Marc-Alain Waknin. Marc-Alain Waknin, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce soir pour notre nuit de Shavuot. Et un peu comme je disais tout à l'heure pour François Racheline, ça devient un minag. Vous êtes venu 3 fois de suite, donc c'est une habitude pour notre communauté que vous soyez avec nous pour notre nuit de Shavuot. C'est toujours un grand plaisir. Alors Marc-Alain Waknin, est-ce qu'il est nécessaire de vous présenter? Je vais le faire néanmoins rapidement. Vous êtes philosophe, vous êtes rabbin, vous êtes professeur associé à l'université de Bar-Ilan, vous êtes le coproducteur avec Françoise Anne Ménager de l'émission Talmudique sur France Culture, vous êtes spécialiste de littérature comparée, d'herméneutique, biblique et talmudique. Votre recherche interdisciplinaire met en lien la philosophie, la poésie, la littérature, la psychanalyse, les arts et la pensée juive. Dans le cadre de l'Institut Targum, vous avez fait paraître tout récemment, il y a un an, une traduction de la Bible, la Genèse de la Genèse, aux éditions Diane de Sélier. Vous êtes l'auteur d'une trentaine d'ouvrages traduits dans le monde entier. J'en cite quelques-uns: Le livre brûlé, Concerto pour voyelles, et mon préféré, je vous disais récemment, Ces Vous venez de faire paraître à l'occasion de l'exposition Larousse, Correspondance à la Galerie Templon, un texte sur Kafka, dans lequel Gérard Garouste et vous-même nous offrez vos regards et vos pensées croisées sur l'œuvre de Kafka. Vous avez rassemblé 30 ans de réflexion et de recherche sur Kafka, sa relation au yiddish, à l'hébreu et à la kabbale. Marc-Alain Waknin, merci d'être avec nous pour explorer ce soir le mot émet, vérité. Vous allez animer pour nous un atelier Targum dont le titre est Don Quichotte et le Golem, un Targum de vérité. Je précise à tous nos auditeurs et nos personnes présentes sur Zoom pour cette nuit d'études que cet atelier durera environ 1 heure et que nous disposerons de 15 minutes environ, d'un quart d'heure pour poser nos questions, pour vous poser nos questions. Je vous laisse la parole. Marc-Alain Waknin. Merci beaucoup, Fabienne, pour cette présentation. C'est effectivement un grand plaisir de vous retrouver pour cette nuit de Shavuot. Dans ma tête, c'était resté la deuxième nuit, mais j'avais oublié que la première avait été en direct, en présentiel. Donc effectivement, c'est la troisième. Donc au bout de 3 fois, c'est un minag très sympathique, et j'espère pouvoir et être avec vous encore au moins pendant 243 ans au minimum. Hein. C'est ce que je regarde, le nombre de participants. Donc j'ai dit 243 par rapport à ce nombre. Voilà. Donc alors il y a un petit changement de programme. Ce que j'avais annoncé, c'était le premier titre, c'est ce que vous venez d'annoncer. Mais en fait, je ne vais pas du tout parler ni de Don Quichotte, ni de Kafka, parce que je vous avais envoyé un autre titre qui était Voyage dans le mot vérité. Et bon, ça sera aussi bien que Kafka et Don Quichotte. J'en parlerai peut-être, je note que je dois parler aussi de Don Quichotte, mais assez rapidement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est gentil, vous dites un atelier Targum. Qu'est-ce que c'est qu'un atelier Targum? Un atelier Targum, c'est un atelier de traduction. Targum, ça veut dire la traduction. Donc là, on se voit tous les deux. Hein. C'est ça, comment on fait pour se voir? Non, mais je vais désactiver, on va vous voir. Voilà, parce que sinon je vous regarde sur le côté, et donc le visage n'est pas en face. Qu'est-ce que c'est qu'un atelier Targum? Targum, ça veut dire traduction. Donc, on va réfléchir sur la traduction du mot vérité. Et Targum, c'est aussi un ensemble d'études que je donne tout le long de l'année depuis de nombreuses années. Et il y a certaines choses que nos targumistes, comme on les appelle, ont déjà entendues, peut-être récemment, mais je réserve une surprise pour tous, c'est-à-dire quelque chose qui n'a jamais été dit jusqu'à présent. C'est vraiment la première fois que je vais le dire, donc c'est une soirée, même pour moi, c'est une soirée exceptionnelle. Alors, j'ai entendu les propos de Cédric Villani, et j'étais très heureux qu'il cite Wittgenstein, puisque c'était la première citation que je voulais faire pour commencer, et que j'ai trouvé un jour dans un livre de Sophie Nordman qui s'appelle Phénoménologie de la transcendance aux éditions Descartes.
Et il y avait en exergue cette petite phrase, vous savez, l'exergue, ce sont les petites phrases, c'est le lieu où on met les petites phrases au début d'un livre ou d'un chapitre. Et Wittgenstein écrit, une citation que je cite souvent maintenant, il faut parfois retirer de la langue une expression et la donner à nettoyer pour pouvoir ensuite la remettre en circulation. C'est une citation donc de Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. J'ai trouvé la citation extrêmement intéressante et je pense qu'on peut appliquer cette citation au mot vérité. Il faut parfois retirer de la langue une expression ou un mot, ici ce sera le mot vérité, et la donner ou le donner à nettoyer pour pouvoir ensuite le ou la remettre en circulation. Donc on va prendre le mot vérité et puis on va le donner à nettoyer, on va le mettre dans la machine à laver, ça va tourner pendant 1 heure et on verra au bout d'1 heure qu'est-ce qui ressort de ce mot qui a été nettoyé. Pourquoi faut-il nettoyer les mots? Parce que avec l'habitude, les mots prennent une certaine orientation de signification et on oublie que peut-être ces mots ont d'autres significations. Alors pour nettoyer les mots, en général, le plus simple, c'est de prendre des expressions courantes, des expressions toutes faites, et se demander quelles en sont les origines, les tenants et les aboutissants. Et puisque c'est un travail de traduction, nous avons travaillé il y a quelques années sur une approche talmudique des évangiles. Pendant deux ans de suite, c'était le séminaire Targum que j'ai donné au MJLF le dimanche 1 fois par mois. C'était une approche talmudique des évangiles. Et ces évangiles, il y a une discussion pour les 4 évangiles pour savoir si leur langue initiale, originale, était l'hébreu, ou bien l'araméen, ou bien le grec. Aujourd'hui, la majorité des gens pensent, et les chercheurs pensent que c'est le grec, mais je pourrais dire qu'il y a peut-être autant de chercheurs qui pensent que c'était l'hébreu. Par exemple, on a retrouvé un texte de Matthieu totalement écrit en hébreu, et ceci de manière extrêmement, comment on pourrait dire, avec une date lointaine, une date d'une grande antiquité. J'avais posé l'hypothèse avec Trémontant que les évangiles étaient écrits, parce qu'un évangile c'est masculin, étaient écrits en hébreu, et c'est parce que c'est écrit en hébreu et ensuite traduit en grec qu'il y a beaucoup de jeux de mots qui sont possibles à faire pour commenter les évangiles. Mais on avait aussi repéré certaines choses que je ne peux pas dire tout de suite, parce que sinon j'enlève l'effet de la surprise. En tout cas, dans l'évangile, il est dit cette phrase qui va revenir souvent, qu'on va regarder ensemble. Il y a cette phrase « en vérité, je vous le dis ». Cette phrase apparaît 2 fois, cette expression en vérité, je vous le dis, apparaît 2 fois dans l'évangile de Jean au chapitre 6, mais en dehors de ces 2 occurrences où le mot en vérité est répété 2 fois, il y a encore 73 autres occurrences où, dans l'évangile, Jésus dit en vérité, je vous le dis, ou en vérité, je te le dis, mais c'est en vérité, je vous le dis. Quelle est la signification dans l'évangile de ce en vérité? Mais quand je suis en train de vous parler à l'instant, en fait, vous vous dites, mais en quelle langue je parle? Je parle en français, et je vous dis en vérité, je vous le dis. Mais comment ces versets sont dits dans leur langue originaire, c'est-à-dire soit en hébreu si c'était l'hébreu, soit en grec si ce fut le grec, et puis il y a des traductions les plus anciennes qui vont former la Vulgate, qui était une traduction en latin, et la question était de savoir comment cette vérité évangélique devient
va entrer dans l'histoire des traductions. C'est d'ailleurs très intéressant parce qu'en disant évangile et en pensant à en vérité, je vous le dis, on a l'impression que la vérité a le sens classique que l'on donne aux choses, c'est-à-dire quelque chose de vrai, de définitif, de sûr, de démontré, comme l'a dit Cédric Villani, sans se contenter de 10 milliards de preuves, jusqu'au moment où c'est vraiment démontré, on a l'impression que la vérité de l'Évangile est de cet ordre d'une vérité mathématique. D'ailleurs, quand on veut dire quelque chose de vrai et presque même qui n'a pas besoin de démonstration, tellement c'est démontré pour des raisons dogmatiques, on peut dire, mais le dogme est aussi une forme de démonstration, on dit parole d'évangile. Ce que je vais montrer ce soir, c'est que en vérité, et je vous le dis en vérité je vous le dis, et même deux fois, ce mot en vérité pose problème dans la traduction. Et donc, on va regarder l'ensemble des traductions en français, en allemand, en espagnol, en italien, pour voir comment est traduit ce verset en vérité, sans regarder d'abord ni le grec ni le latin, et puis se poser la question, puisque ce sont des traductions, mais quel est l'original? Le cheminement que je fais est un cheminement inversé. D'habitude, nous partons de l'original pour arriver aux traductions, mais comme l'original est incertain, comme je l'ai dit, il peut être hébreu, araméen ou grec, nous partons des traductions pour remonter à l'original ou aux différents originaux. Et nous allons voir que nous allons avoir une surprise. Pour ce faire, j'ai préparé un document où on va voir de toutes les traductions possibles. Je pourrais aller aussi vous montrer, il y a des sites aujourd'hui de comparateurs de traduction. On montre exactement toutes les traductions que l'on veut, on clique sur un bouton et on a toutes les traductions qui apparaissent. Mais j'ai préféré préparer le document pour que cela aille plus vite. Donc, je partage mon écran avec vous et là, il faudrait que… Donc, je finis de partager ici. Ce document s'appelle La nuit d'études. Je l'ai ici. Est-ce que c'est déjà partagé? Vous me dites si vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est marqué nuit d'études? J'entends rien. Bon, c'est pas grave. Donc, j'imagine que on va me le dire. Que je sais pas. Il n'y a plus personne. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Quelqu'un m'entend? Adieu. Bon. Il n'y a plus personne. Oui, Alors, Marc Alain, vous m'entendez? oui, je vous entends. Oui, on voyait le partage. On voyait le partage. Ouais. Merci, merci. Je ne sais pas qui parle, mais merci. Qui parlait? Kevin. Merci, Kevin. Formidable. Alors, comme ça, j'ai l'impression de ne pas parler tout seul. Donc, non, mais je vois qu'il y a différentes personnes. Il y a 243 personnes. Donc, voilà. Donc, c'est la nuit d'études de Shavuot. C'est la question de la vérité. Et comme on vient de le voir ici, on part d'une citation de l'Évangile dans l'Évangile de Jean au chapitre 6. Et on va voir comment cette expression, en vérité répétée deux fois, une fois au chapitre 6, verset 47, et une fois au verset 53. Je vous demande de rien, d'ailleurs je vous demande rien pour l'instant. Donc, en ce qui concerne le chapitre 6, verset 47, on a, par exemple, Louis II, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Nouvelle traduction identique, nouvelle traduction, c'est la même chose. On a encore la même traduction et on a l'impression qu'on a toujours la même traduction, quels que soient les traducteurs. C'est devenu
une sorte de motto, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et on a un deuxième verset, au verset 53 du même chapitre 6. Jésus leur dit donc, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc, c'est répété plusieurs fois, vous voyez, quelles que soient les traductions, on a à peu près la même traduction. Là aussi, on a l'impression que le français s'est figé dans une expression presque définitive et intouchable d'une certaine manière. Et je crois que c'est à ce moment-là où on voit que, quelles que soient les traductions, on est dans l'identité de la traduction. Alors, là, par exemple, celui qui croit en moi a la vie éternelle, et la différence entre, par exemple, Louis II, celui qui croit en moi, et les autres traductions, c'est que dans les autres traductions, c'est celui qui croit à la vie éternelle. Dans un cas, c'est la croyance en Jésus, l'autre cas, c'est la croyance de manière générale. Mais il faudrait se poser la question, la croyance en quoi? Et c'est parce que on a l'impression que c'est absolument identique, et là vous voyez que c'est quasiment identique, à ce moment-là, on se pose la question, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de donner à nettoyer cette traduction? Mais là où on va être surpris, c'est que j'appellerais ces traductions en bleu une première catégorie, en vérité, en vérité. La deuxième catégorie, c'est Chouraki, les évangiles de Sœur Jeanne d'Arc, les évangiles de Claude Trémontant. Comment ils traduisent ces deux versets? À chaque fois, le mot en vérité disparaît, et on a le mot Amen, Amen, je vous le dis, celui qui adhère à la vie en pérennité. Ça, c'est Chouraki. Les sœurs de l'évangile des sœurs Jeanne d'Arc, Amen, Amen, je vous dis, celui qui croit à la vie éternelle. Et puis Trémontant, Amen, Amen, je vous dis, celui qui est certain de la vérité, qui est en moi, a lui où est la vie de la durée éternelle à venir. Donc là, c'est une autre traduction. On va voir pourquoi il traduit de manière complètement différente. Et puis, pour le verset de Jean 53, on a dans Chouraki, Yahushua leur dit « Amen, Amen, je vous dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Dans les autres traductions, on retrouve Jésus et non pas Yahushua, mais on a exactement la même idée. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, elle n'est pas la vie au-dedans de vous. Donc vous voyez, première catégorie de traduction en vérité, qui est devenue une expression, je dirais, courante, en vérité, je vous le dis, et quelque chose déjà d'un peu nouveau dans ces traductions, Amen, Amen. Et vous vous dites, et je pense que vous avez peut-être raison, vous vous dites, mais si on traduit Amen, Amen, peut-être que ces traducteurs se réfèrent non pas à la traduction grecque, mais à la traduction, non pas à l'original grec, mais à l'original hébraïque. Et déjà, ça deviendrait intéressant, puisque l'original hébraïque, il y aurait un autre mot que le mot vérité, et là encore, je vais trop vite pour pouvoir, je vais trop vite et je ne veux pas aller trop vite. Lento, comme disait Nietzsche. Je prends d'autres traductions, vous le voyez ici, en vérité, je vous le dis, en russe, on a istino, je ne prononce pas bien le russe, mais ça veut dire en vérité. En allemand, wahrlich, wahrlich, en vérité. Et là, c'est toute la surprise, et je ne voulais pas y arriver tout de suite. Et donc, là, dans Matthieu, par exemple, on a vu « car je vous dis en vérité », voilà. Ici, « je vous le dis en vérité », on voit que c'est traduit par « vérité ».
la question est de savoir, comme je l'ai dit, mais voyons l'original grec. Or, l'original grec va nous surprendre dans Jean 6, 47 et 6, 53. Vous voyez bien que c'est écrit en grec. Donc, on va avoir la chance d'avoir le mot vérité en grec. Or, grande surprise, c'est que dans l'original grec, le mot qui est traduit par certaines traductions, c'est-à-dire la majorité, qui traduisent en vérité, c'est en grec amen, amen, lego humine, ou c'est-à-dire en vérité, lego humine, je vous dis, ou amen, amen, je vous dis. De la même façon, dans Jean 53, on est dans cette phrase ici, et puis Jésus, ainsi Jésus leur parle, amen, amen, lego humine, et ils traduisent truly, truly, I say to you, en vérité, je vous le dis, c'est-à-dire que la traduction anglaise traduit amen par en vérité, mais dans le texte grec, le mot est resté amen. Et ça, c'est très intéressant. C'est une parenthèse qu'on ne va pas longuement développer. C'est qu'il y a dans les évangiles des résidus de mots hébreux qui n'ont pas été traduits en grec et que le texte grec a besoin de laisser en hébreu, et dans la plupart des cas, il y a une quinzaine de mots, voire un peu plus, peut-être une vingtaine, le mot hébreu apparaît en hébreu, c'est-à-dire en transcription grecque, mais c'est de l'hébreu, et tout de suite après, il est dit, c'est-à-dire, et le mot est traduit en grec. Par exemple, on trouve très souvent dans l'évangile le mot rabbi, et le grec traduit, c'est-à-dire le maître. On trouve dans Marc 5, dans chapitre 5 de Marc, un texte très très connu, où il est écrit dans le texte grec, en transcription grecque, Talita Kumi, et le texte grec dit, c'est-à-dire, jeune fille, lève-toi. Il y a donc des mots hébreux qui sont restés en hébreu ou en araméen dans le texte grec, et lorsque ils arrivent dans la traduction, alors quand c'est écrit Talita Kumi par exemple, et on dit c'est-à-dire, on le laisse, mais parfois c'est pas dit c'est-à-dire. Et à ce moment-là, les traducteurs se sont permis de traduire différemment. Et ce qui est le plus intéressant, c'est la traduction de Saint Jérôme. Jérôme qui a l'habitude d'aller directement lui aussi à l'hébreu. Comment va-t-il traduire le texte? Regardez, que dit le latin ici dans le livre de Jean? Amen, amen, dico vobis, qui credit in me, abet vitam aeternam. Amen, amen, je vous le dis, ce qui croit en moi a la vie éternelle. Ou un peu plus loin, dixit ergoeis Jesus, Jésus leur dit, amen, amen, dico vobis, amen, amen, je vous le dis. Donc, dans l'original grec, on a le mot amen, soit une fois, soit répété deux fois. Dans la première traduction à part le grec, on a gardé encore amen, amen. À ce moment-là se pose une question très très importante, et il faut préciser que le mot vérité existe aussi dans l'évangile, dans le sens classique du grec, c'est-à-dire le mot vérité en grec apparaît comme aletheia ou aléthès. Par exemple, dans Matthieu 22, 16, ils envoient leurs disciples avec les Hérodiens pour lui dire « Maître, nous savons que tu es véridique, en grec aléthès, et que tu enseignes le chemin de Dieu avec vérité, en et aletheia. A-t-on ou non le droit de payer l'impôt à César ?» Et la même chose dans l'évangile de Marc 12, 14, tu es véridique, aléthès, tu es le chemin de Dieu en vérité, ep alétheias. Et a-t-on le droit de payer l'impôt à César? Et la réponse est extrêmement intéressante parce qu'on lui pose la question sur la vérité. Et là, le terme, c'est alétheia, le terme grec qui veut dire le
aletheia, aletheia, le non-voilement, ce qui veut dire que la vérité, c'est le dévoilement. Ça a été longuement développé par Heidegger dans son chapitre qui s'appelle L'essence de la vérité et dans l'ensemble de son œuvre. Je ne reviens pas sur la polémique concernant Heidegger, mais concernant la vérité chez Heidegger, il y a quelque chose d'éminemment important et intéressant sur la vérité, conçue non pas comme le vrai au sens classique, c'est-à-dire que déjà Heidegger déconstruit le vrai comme ce qui est vrai et vérité, mais l'entend au sens grec comme le dévoilement, comme ce qui n'est pas voilé. C'est-à-dire qu'il y a une conception grecque de la vérité comme le non voilé. Il y aura une conception latine et occidentale de la veritas, telle que, par exemple, l'évoquait tout à l'heure Cédric Villani à propos de Malebranche, la recherche de la vérité, c'est veritas, mais l'hébreu, c'est une troisième conception qui n'est pas l'aletheia grecque et qui n'est pas la veritas latine. Mais vous vous posez la question, je n'ai pas encore prononcé le mot vérité, qui en hébreu et dans les dictionnaires se dit Emet, Aleph, Mem, Tav. Comment passe-t-on de la vérité qui se dit en hébreu Emet à la vérité qui se dit en hébreu Amen? Et Amen, pourquoi traduire la vérité alors qu'il faudrait traduire Amen par soit le laisser comme Amen ou ainsi soit-il ou ce que vous voulez. La grande découverte que nous permet l'Évangile, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que ceux qui ont traduit en vérité, je vous le dis, ceux qui ont traduit Amen par en vérité, est-ce qu'ils se sont trompés? Est-ce qu'ils ne savaient pas que la vérité c'est Emet et que Amen ça veut dire autre chose? Est-ce qu'ils se sont trompés ou bien? Et comme on va le voir, ils ne se sont pas trompés. Mais c'est parce que ces traducteurs ont une connaissance de l'hébreu très précise qu'ils peuvent traduire Amen par vérité, car le mot vérité en hébreu, qui est le mot émet, est en fait simplement une petite variation du mot Amen, tel que je vais vous le montrer, et c'est déjà le premier, quand on met dans la machine à laver, il y a différents programmes. Là, on l'a mis à 60, je ne sais pas comment, mais le premier mouvement, premier programme, c'est de dire que jusqu'à présent, on a utilisé le terme hébreu de émet pour dire la vérité, en oubliant souvent, ce qui est peut-être dans les études qui ont été faites précédemment avec les panélistes, comme j'ai entendu que ça s'appelle ce soir, qui m'ont précédé, peut-être que tout cela a déjà été dit. Dans ce cas, je m'en excuse, mais j'ai fait une approche qui est différente au sens de, et peut-être que tout le monde a déjà commencé par les évangiles, donc je m'en excuse aussi. Mais ne vous inquiétez pas, même si tout cela est déjà connu, on va aller du connu à l'inconnu et on va découvrir des choses tout à fait, en tout cas pour moi, tout à fait passionnantes. Donc je reviens à mon document ici et on se pose la question, donc on est arrivé là et vous voyez par exemple dans Matthieu 5, 18, où il n'y a qu'une seule fois Amen, c'est-à-dire pas, donc c'est en vérité, je vous le dis, Amen, gar, lego, imin, c'est pas que je parle le grec couramment, c'est qu'il y a la transcription qui est au-dessus. Donc on voit par exemple qu'il y a parfois deux fois en vérité et deux fois une seule. Mais d'où la question, comment passe-t-on de Amen à en vérité? Comment passe-t-on de Amen à en vérité? Quand vous regardez dans la concordance Strong au numéro 281, qui est le numéro qui correspond à Amen, on vous dit Amen, ça veut dire vraiment, verily, truly, Amen, so let it be, etc. Vous voyez, c'est déjà une chanson des Beatles, Let it be, je crois que on est vraiment dans de la belle musique ici. Et vous voyez, Amen,
c'est la contrepartie de l'hébreu de l'Ancien Testament qui serait apeteia ou, je disais tout à l'heure aletheia, peut-être qu'il y a une erreur ici de frappe, voilà. Et comme d'habitude, ben, j'aime bien voyager. Et donc, je suis en voyage dans un pays que j'aime beaucoup, qui s'appelle la Dictionary ou le Dictionary, qui est donc de voyager dans les différents dictionnaires. Parmi les dictionnaires qui m'importent beaucoup, il y en a un que vous connaissez, que j'utilise systématiquement, c'est le dictionnaire du Radak, Rabbi David Kimri. Rabbi David Kimri, je regarde ici sa petite bio, telle qu'elle nous proposait par un site qui s'appelle Wikipédia, que j'aime pas du tout, mais que j'utilise malgré tout parce que c'est pratique. David Kimri s'appelait en provençal, où il s'appelait Maître Petit. C'est déjà, son nom, c'était Monsieur Petit, Maître Petit, qu'on appelle le Radak, Rabbi David Kimri. Rabbin, grammairien, lexicographe, exégète biblique, philosophe et polémiste, provençal, et ça c'est très important, provençal, des XIIe et XIIIe siècles, puisqu'il a vécu entre 1160 et à peu près 1160 et 1235, donc à cheval sur le XIIe siècle et sur le XIIIe siècle, et il est né à Narbonne et il est mort à Narbonne, donc c'est un rabbin du sud de la France qui vient après Rachi, puisque Rachi c'est 1000, enfin on est encore dans les 1000, 1105, 1035 je crois, 1035, 1105. 1035, 1105, si mes souvenirs sont bons. Donc, on a ce Rabbi David Kimri qui va écrire un dictionnaire. En fait, il va écrire un livre en deux parties. La première partie est un dictionnaire, la deuxième partie est un livre de grammaire. L'ensemble s'appelait le Michlol, mais on a pris l'habitude de publier séparément le dictionnaire et son livre de grammaire. Pour ceux qui seraient intéressés, parce que je vais faire tout le développement sur une trouvaille de Rabbi David Kimri ce soir, ceux qui seraient intéressés, il faut savoir que le 1er juin prochain, il y a un colloque organisé par Judith Kogel, dont vous avez ici les coordonnées pour vous inscrire. Le 1er juin, ça peut être en présentiel ou en distanciel, comme on dit. C'est aux racines des dictionnaires de l'hébreu, traduire, transcrire et transmettre, un programme magnifique qui est consacré aussi à ce livre dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire le livre qui s'appelle Sefer HaShorashim, le livre des racines de David Kimri, qui est en fait donc un dictionnaire. Je reviens à mon dictionnaire, et la démarche était ici très très importante, et avant de regarder le dictionnaire de Rabbi David Kimri, je me pose la question, et je vous pose la question, à quelle entrée, donc on a vu que le mot émet veut dire vérité. Quand vous cherchez dans un dictionnaire contemporain, émet, aleph mem tav, c'est la vérité. Mais vous voulez chercher le même mot émet dans le livre, dans un dictionnaire ancien. Donc vous allez feuilleter les différentes entrées et vous allez chercher l'entrée émet. Donc après aleph mem resh, je redonnerai à la fin le courriel de Judith Kogel, ne vous inquiétez pas. Après la racine aleph mem resh, qui veut dire amar, il y a une racine aleph mem shin, emesh, qui veut dire hier, et puis après, il devrait y avoir une entrée, aleph mem tav, qui veut dire la vérité. Donc, je cherche, j'ai le livre ici, je n'ai pas envie de me lever pour le chercher pour ne pas ralentir le propos, je cherche et je feuillette, et à ma grande surprise, il n'y a aucune entrée sur le mot émet, qui veut dire vérité. C'est-à-dire qu'au XIIe siècle et XIIIe siècle, les grands grammairiens et les premiers grands lexicographes qui créent les grands et les premiers grands dictionnaires de l'hébreu ne font pas rentrer le mot émet, vérité, comme une entrée
du dictionnaire. Je pourrais dire, comme le ferait par exemple, comme avait pris l'habitude de le faire à propos de ce genre de lexicographie Derrida, par exemple, le mot vérité n'existe pas. Le mot vérité n'existe pas. Je vous renvoie à son livre qui s'appelle La vérité en peinture, qui sont consacrés à une analyse comparative des chaussures, un tableau de Van Gogh, les chaussures de Van Gogh, avec un texte de commentaires sur les chaussures de Van Gogh, les souliers de Van Gogh, un commentaire de Shapiro, qui est un commentateur d'art américain, et puis Heidegger. Et il appelle cela la vérité. Le livre s'appelle La vérité en peinture, et le chapitre s'appelle La vérité en pointure, bien évidemment, puisque nous parlions de souliers. Mais à un certain moment, au détour d'une phrase, on pourrait lire « La vérité n'existe pas ». Je pourrais, de la même façon que nous avons vu que l'Évangile dit « en vérité, je vous le dis » ou « en vérité, je vous le dis », je pourrais écrire cette formule sans mettre l'ensemble du propos, mais ça serait une formule vraie, au sens populaire du terme. La vérité n'existe pas. Et c'est vrai. La vérité n'existe pas, ou je pourrais dire en vérité, la vérité n'existe pas. Mais la phrase complète serait en vérité, la vérité n'existe pas, comme entrée dans le dictionnaire de Rabbi David Kimchi. Mais si la vérité n'existe pas comme entrée dans le dictionnaire, comment je vais savoir, moi qui lis l'hébreu, c'est-à-dire je suis un lecteur de la Bible, comme tous les lecteurs de la Bible, or le mot vérité, émet, existe dans la Bible, comment je vais faire pour comprendre ce que signifie le mot émet, qui par tradition, de traduction, signifie vérité. Alors il faut chercher, et l'avantage, ce qui est bien, c'est que s'il n'y a pas d'entrée, par contre, il y a des marges. Et dans les marges, on nous donne tous les dérivés de chaque racine. Donc j'ai regardé l'ensemble des marges, et tout à coup, je cherche, hop, et ici, regardez, je vois apparaître le mot émet dans la marge, émet. Mais à quelle entrée apparaît le mot émet? Il apparaît dans l'entrée de amen, amen. C'est-à-dire que pour la lexicographie du Moyen-Âge, il ne faut pas chercher la vérité dans la vérité, il n'y a pas de vérité comme entrée, la vérité n'existe pas comme entrée, mais c'est un dérivé du mot amen, c'est un dérivé du mot amen. Et comment on peut le comprendre? Regardez, kulam inyan emet. Donc, ici Rabbi David Kimchi a donné un ensemble de versets où il y a le mot amen, emun, etc. Et il dit bien emet, ça vient de amen, mais comment il faut le comprendre? Alors il dit le mot initial, ce n'est pas émet. Émet, c'est une construction qui émet mishoresh ze, car le mot émet est de cette racine-là, c'est-à-dire de amen, et il faut ou mishpato, et voici sa règle, le mot d'origine, c'est émenet, émenet. C'est-à-dire qu'il y a un féminin, regardez, je vous le montre ici, émet, Ve'aldati qui émet mishoresh ze, ou mishpato, et voici sa règle, c'est-à-dire que émenet, c'est le féminin de amen, comme sur le modèle de Develet et Ménet. Donc, il y a amen et son féminin qui est Emenet. Mais qu'est-ce qui se passe? Venafla anun leakel, que Moshe nafla min bat araouy benet. Le nun, ici, de Emenet, que vous voyez ici, et j'essaye de le faire encore plus gros. Le nun de Emenet, le nun est tombé. Quand j'enlève le nun, il reste simplement émet. Et pourquoi le nun est tombé? Parce que c'est une règle
générale de la grammaire hébraïque pour alléger un mot, et c'est une règle qui est valable pour de très nombreux mots. Il y a dans le mot la lettre Nun, qui est d'ailleurs la première lettre du mot nafal, qui veut dire tomber, comme par exemple, dit-il, de la même façon que Moshe Nafla min bat, de la même façon que du mot bat, qui veut dire la fille, le Nun est tombé parce que la fille, le nom de la fille, à Raoui Bennett, aurait dû être Bennett. Et donc, on retrouve d'ailleurs ça en hébreu, on a Ben qui c'est quelque chose qui est assez classique, et on le trouve en hébreu et en égyptien ancien, qui est une langue sémitique. On retrouve le mot Ben, qui veut dire le fils. Alors on dit, mais pourquoi la fille c'est Bat? Pourquoi c'est pas... Mais non, c'est que la fille, c'est en hébreu, comme en égyptien, comme en arabe, le féminin est marqué par la lettre tête, par la lettre tav. Donc, Ben devient Benet, le Nun tombe et on abat. Amen devient Amenet, le Nun tombe, devient Emet. Et donc, ceux qui ont traduit le mot Amen par en vérité, ils ne se sont pas trompés, parce que le mot Emet en vérité, qui veut dire vérité, vient bien du mot Amen, qui est le texte original en grec, qu'a repris d'ailleurs soit la Bible de Saint Jérôme et toutes les traductions qui ont voulu garder l'hébraïsme de Amen, Amen. Et donc, à partir de là, il ne faut plus interroger la vérité par rapport à l'idée de vrai telle qu'on la trouve chez Malebranche, dans le sens de quelque chose qui est vérifié, qui est vrai, au sens d'une équation mathématique, comme on l'a entendu tout à l'heure. Ils ont réussi à démontrer que 1 plus 1 égale 2, ça nous fait rire ou sourire, mais en tout cas c'est très beau. Une vérité mathématique est une vérité éternelle. C'est la veritas latine. Chez Heidegger, la vérité est un dévoilement de quelque chose, faire sortir quelque chose de son voilement, et pas nécessairement une vérité éternelle. Si on a le temps un jour, on développera ce sujet. Mais qu'en est-il de la conception de la vérité hébraïque, qui n'est ni la veritas, ni l'aletheia, comme on le prononce correctement? Je disais toujours aletheia, mais j'ai entendu qu'on peut prononcer le theta comme un feu, aletheia. Qu'est-ce que veut dire cette notion de Amen? Et là, le dictionnaire va nous aider, puisque je vais avoir tous les mots qui signifient Amen, et il y en a beaucoup, et de manière générique, ça signifie ce qui est ferme, ce qui tient bien, ce sur quoi je peux compter, et en particulier, on va le voir, c'est la notion d'éducation. Un éducateur, un tuteur, un pédagogue se dit en hébreu omen. Et par exemple, ce qui est très intéressant, c'est que le premier commentaire du Midrash Rabbah sur Bereshit, sur la Genèse, dit, qu'est-ce que ça veut dire Bereshit? Il dit omen. Donc, il dit le mot omen, Bereshit dit omen, et il traduit en grec pédagogue. Pédagogue, ce qui veut dire littéralement, ce gog en grec veut dire accompagner, prendre par la main, et péda, païdé, c'est l'enfant. C'est celui qui prend l'enfant par la main et qui l'amène à l'école. Et là, il y a du omen, c'est-à-dire qu'il y a du émet, du éménet. C'est-à-dire que le émet, c'est ce que ressent, par exemple, l'enfant qui est pris par la main et conduit à l'école, la sensation, le ressenti, la confiance qu'il a en la main qui le prend et qui l'amène, c'est le cas de le dire, et qui l'amène à l'école, et cette confiance, cette main forte qui va l'amener à l'école
avec bienveillance, va lui donner à cet enfant une confiance en lui-même qui fait qu'il va pouvoir grandir, qu'il va pouvoir s'élever et il va pouvoir justement mûrir, être éduqué. Et cette notion de confiance en soi, c'est ça le émet. Et je vais le montrer dans les différentes significations du dictionnaire, que le émet, c'est véritablement la notion de confiance en l'autre, sur qui je peux compter, confiance en moi, c'est-à-dire sur moi, non pas que je peux compter, mais j'ai confiance que je peux réaliser, que je peux le faire. Parfois, on demande à quelqu'un de faire quelque chose, a dit non, non, là je peux pas, je peux pas le faire, non, je peux pas le réaliser, j'ai pas confiance en moi. Mais si il avait le émet, un émet existentiel, c'est un émet qui est psychologique, c'est cette notion de confiance. Et vous allez voir que si on regarde le dictionnaire, maintenant un autre dictionnaire, donc on va avoir le mot, effectivement, un des mots qui traduit le mot émet de manière générale, c'est le mot confiance. Amen, amen, en vérité, traduction, je dirais, latine, in veritas veritas, mais la traduction hébraïque, c'est confiance, confiance. Vous pouvez avoir confiance, c'est-à-dire que vous pouvez vous fier à moi, que ce que je vous dis, non pas est vrai, mais vous conduit réellement, ou pas réellement parce que c'est encore trop proche du vrai, c'est-à-dire que, voilà, il y a une question de confiance qui n'est pas une question de vrai. Ce n'est pas parce que c'est vrai comme une vérité mathématique, mais c'est parce que vous acceptez de me faire confiance. Alors, on va le voir dans le sens, dans le texte ici. Et je n'ai pas ma montre, donc je ne sais pas du tout. Il faut que je. Ah si, j'ai une montre ici, je vais regarder. Il ne faut pas que je m'égare dans le temps parce que. Ouh là là. Donc, je vais aller très très vite. Parce que j'ai l'impression que c'est presque déjà terminé. Donc, voilà. Donc, on voit, par exemple, ici, c'est le dictionnaire Jastrow, le mot émet, là aussi, c'est le dictionnaire araméen, nous dit d'emblée que la racine du mot émet, c'est amen, et que c'en est son féminin amenet, où le nun est tombé, comme je l'ai dit. Si vous allez dans le dictionnaire de Sander et Trenel, le dictionnaire biblique, à émet, vous voyez dans, entre parenthèses, de amenet, de amen, vérité, fidélité, probité, sûreté, et c'est-à-dire qu'il garde la nouvelle traduction, mais qui efface la notion de fidélité ou la notion de confiance telle que je l'ai montré. Quand on arrive dans le dictionnaire ici, ça c'est toujours le mot, le mieux c'est maintenant d'aller ici pour aller vite. Quand vous voyez ici, Amen, donc c'était plutôt ici, on a Amen. Donc là, on est dans le Larousse classique. Hein. Vous voyez Amon, vous le voyez ici, ça commence ici, Amon en bas. C'est éducateur, précepteur, élève, disciple, pupille. Voilà, donc on est vraiment dans la question de l'éducation. Ibia Emun, c'est exprimer sa confiance. Shomer Emunim Le, c'est rester fidèle. Ishemunim, c'est homme de confiance. Imun, c'est exercice, c'est entraînement. Et Emuna, qui veut dire qu'on traduit par la foi, n'a rien à voir avec la foi, dans le sens d'une croyance dogmatique que l'on devrait avoir par rapport à telle ou telle chose, c'est la fidélité et la confiance. Par exemple, dans la Torah, il n'y a strictement aucune mitzvah de croire en Dieu, il y a simplement la nécessité, ou pas d'ailleurs, d'être fidèle à un texte, à son interprétation, à l'étude, etc., etc. Et ce qui était important, donc c'est, on va le retrouver dans Amen, un peu plus loin, je pense, ici, c'est, voilà. Alors, c'est intéressant aussi, Ouman, c'est artisan. Moi, je dirais aussi que c'est, vous voyez, Amana, c'est confiance. Et bon, ça développe l'ensemble des termes
que je viens de dire. Pour avancer un petit peu, on pourrait développer ce terme de Amen, parce que là, on a fait un voyage dans les dictionnaires, se poser la question, mais où apparaît le mot émet maintenant pour la première fois dans le texte biblique, et l'ensemble du contexte va éclairer, comme des marges, comme des horizons phénoménologiques, vont éclairer le sens de ce mot émet. Et ce mot émet apparaît dans le chapitre 24 du livre de la Genèse à propos de Eliezer qui va chercher une femme pour le fils d'Abraham, pour Isaac. Et là, c'est extrêmement intéressant puisque d'emblée, le terme de Emet, Chasdo Va'amito, qu'on va trouver ensuite Bederech Emet, Chesed Emet, toujours dans le chapitre 24, et dans un horizon de recherche d'une femme pour le fils d'Abraham, ce qui va faire entrer la question du féminin et la place du féminin incontournable pour penser la vérité. Tout à l'heure, Cédric Villani a parlé de vérité et beauté. Les images de la beauté dans le t-shirt de Princeton étaient des femmes, cette idée de vérité et beauté, ici dans la notion de vérité hébraïque, c'est vérité, c'est-à-dire notion de confiance et de féminité. Je ne peux pas penser le émet sans penser à la question du féminin. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une vraie question, mais la réponse ne sera pas donnée ce soir. Ça, c'est la règle de la première occurrence qui nous permet de comprendre Bederech Emet, c'est vraiment la première fois où le mot Emet apparaît comme Emet, parce que la première fois, c'est marqué Chasdo Va'amito, le mot, c'est-à-dire sa bonté, sa faveur et sa fidélité, traduit le rabbinat. Et vous voyez que le mot Emet n'est pas donné seul, c'est Amito, il est déjà conjugué, c'est ça. Mais le mot Emet tout seul, pour la première fois, c'est Bederech Emet, et Derer veut dire le cheminement, le chemin, c'est-à-dire que je ne peux pas penser la notion de Emet en dehors du contexte de la féminité dont je viens de parler, mais surtout aussi de la question du chemin de Emet. D'ailleurs, ça rejoint aussi certains textes de l'Évangile où Jésus dit « Je suis le chemin, je suis la vérité ». Et là, il faudrait voir comment il dit, quand il dit « Je suis le chemin, je suis la vérité ». Tout cela, on peut l'approfondir, et je vous demande de le faire par ailleurs, mais je voudrais juste avancer encore un tout petit peu. Si on peut me dire combien de temps il me reste, ça sera utile pour ma démonstration. S'il vous plaît, Fabienne. Il vous reste 10 minutes à peu près pour qu'on puisse avoir un quart d'heure de questions-réponses. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup. Donc, je reviens à la traduction de mon dictionnaire. Amen. Ve'emin Bachem. Et donc, on a le mot Amen. Le Rabbi David Kimchi nous parle de if-il, grammaticalement, c'est la forme factitive. On a le man yaminu, etc. On nous donne un verset. Et il dit Kula macher em mi binyan if-il, em inyan abitachon, ve a Kabbalah. C'est-à-dire, dit-il, le sens de Amen. Je reviens à Amen. C'est le sujet de Amen, c'est la confiance. Inyan abitachon, betach, batouar, sûreté, sécurité, confiance. Ve a Kabbalah, et c'est pas Ve a Kabbalah, c'est Ve Akbala, je pense. Et c'est parallèle, l'Akbil, Makbil, Vakbala, que l'on a dans le mot Kredinsa Bilhaz, qu'on a dans le mot Kredinsa en langue étrangère. Et ce que je vais analyser dans les 10 minutes qui me restent, c'est qu'est-ce que vient apporter la notion de traduction Kredinsa dans une langue étrangère, qu'est-ce que ça va nous amener. Dans le dictionnaire de Rabbi David Kimchi, les éditeurs du 19e siècle traduisent donc le mot
credenza qu'on a vu en haut ici, en nous disant, ça vient de l'italien credenza et ça vient de l'espagnol credencia. Et c'était pour cela que j'ai dit que c'était important de dire que Rabbi David Kimchi était provençal, parce qu'en provençal, ça donne le mot crédence, le mot crédence. Or, qu'est-ce que c'est qu'une crédence? Qu'est-ce que c'est qu'une crédence? Et donc, il s'agit maintenant d'explorer le mot crédence. Et là, on va faire comme on le fait d'habitude, on va voir un autre dictionnaire qui s'appelle le CNRTL, qui nous donne toutes les significations. Et là, j'ai voulu, pour des raisons pédagogiques, commencer par la deuxième signification. Table sur laquelle sont déposés les mets, la vaisselle nécessaire au service du repas et qui sert éventuellement à la découpe des viandes. Ça devient un meuble de salle à manger dans lequel est rangée la vaisselle et dont la table d'applique permet l'exposition d'objets et le dépôt des plats. Donc, c'est quelque chose de très, très simple, hein, c'est ce qu'on appelait une petite table roulante, c'est un buffet, si vous voulez, et puis c'est une petite table d'appoint sur laquelle on amène la nourriture pour éviter d'aller à la cuisine et de faire en sorte qu'on se lève pour aller chercher les plats. Ça, c'est le premier sens que je lui donne aujourd'hui, donc une petite table d'appoint. Mais il va falloir comprendre pourquoi ça s'appelle une crédence. On aurait pu appeler ça une petite table d'appoint. Deuxième sens, qui est un sens liturgique. C'est le garde-manger, office dans les séminaires et les collèges ecclésiastiques. Mais là où ça devient très, très, très intéressant, et on va comprendre pourquoi ça s'appelle une crédence, parce que le mot crédence, d'où il vient? Quand je regarde le dictionnaire ici, crédence, c'est le dictionnaire Godefroy du français du Moyen-Âge. Vous voyez crédence, qui peut s'écrire aussi avec un A, ça veut dire la croyance, le crédit, la confiance. Il lui envoyait un chevalier d'honneur et de crédence en ambassade, par exemple. Il avoua en Rome grande crédence et estua moult aimé, ça veut dire grande confiance ou grande croyance. Donc, le premier sens de crédence, ça veut dire confiance et croyance, et on comprend que c'est la traduction de Amen, confiance et croyance. C'est vraiment le sens qu'il a dans l'ancien français. Mais c'est aussi une table pour recevoir les objets de culte, la burette, l'aiguillère, qui est utilisée pendant la messe. Donc, le sens 1 que je vais vous donner, c'est la table qui sert à poser et exposer les objets qui servent à la messe. Par exemple, là, on a une crédence dans une église, on a le vin et l'eau, on a les hosties, on a la coupe et le missel, ou qui permet de faire l'office. Là aussi, par exemple, c'est une crédence, et vous voyez qu'en allemand, ça s'appelle Kredenz mit goldener Mosaikarbeit, etc. Une crédence dans une église. On est dans l'église Mater de Rosa de Berlin, Langwitz. Donc, c'est une table sur laquelle seront posés les objets qui servent à la messe. Je vous montre ici une autre crédence dans une église, et je vous montre ici, c'est une crédence pour une petite église orthodoxe, byzantine, et donc on voit que sur la table, on a l'ensemble des éléments qui servent à la messe. Il est très joli aussi, ça c'est ce qu'on appelle les burettes, et c'est important, si on a le temps, on verra pourquoi. Dans l'une, il y a de l'eau, et dans l'autre, il y a du vin. C'est facile à repérer. Là où il y a l'eau, en haut, il y a un A, c'est marqué aqua. Là où il y a le vin, en haut, c'est marqué V, c'est vino, l'eau et le vin, pour le culte. Et puis, on va voir, donc ce sont ça les burettes que je vous ai. Voilà, on a des burettes. Bien. Le sens, donc, on comprend très bien pourquoi cette table, elle s'appelle la crédence. Parce que les éléments liturgiques qui y sont posés sont des éléments qui nous conduisent à la confiance,
la fidélité, la croyance et la confiance. La croyance, c'est-à-dire que ce n'est pas la vérité. Ici, on est bien dans le Amen, Amen, c'est-à-dire dans le en vérité, la confiance et la croyance. Et ce mot, confiance et croyance, qui sont symbolisés, cette croyance et cette confiance, symbolisés par l'hostie, par tous ces objets de culte, par métonymie, se sont déplacés pour donner le nom à l'ensemble de la table. C'est-à-dire que même lorsque la table n'a plus les objets de culte, elle s'appelle crédence. Ce qui veut dire que le nom exact de cette table, c'est table où sont posés les objets qui nous permettent d'accéder symboliquement à la confiance et la croyance. On a oublié toute la phrase et on n'a gardé que confiance et croyance, crédence en vieux français, qui est passé en allemand, Kredenz, dans ce sens-là de croyance. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est que les objets symboliques de la croyance, par métonymie, vont se déplacer sur le nom de la table. Mais le deuxième sens est absolument fascinant. Il est donné, par exemple, je vous l'ai ici dans le Robert historique de la langue française, c'est le deuxième sens, crédence. D'abord, crédence est emprunté à l'italien credenza, proprement croyance et confiance. Lui-même est emprunté comme le moyen français, de même sens, crédence. Vous voyez ici, 1360, remplacé par créance. C'est emprunté au latin médiéval, credentia, dérivé du latin credere, qui veut dire croire. Donc vous voyez bien qu'on a une table qui s'appelle credentia, mais qui est le mot qui est justement utilisé par Rabbi David Kimri pour traduire le terme de Amen. Mais là, ça devient absolument fabuleux et passionnant, parce que dès le XIVe siècle, l'italien credenza s'est spécialisé dans la locution fare la credenza, faire l'essai des mets, des boissons, avant de les servir à table, pour s'assurer qu'il n'y a aucun poison. Et ça, c'est absolument fabuleux, parce que on a donc le mot crédence, ici, regardez, deuxième sens, a aussi un rapport avec la table, mais c'est l'essai des plats par un officier de bouche qui permettait au prince de s'assurer que les mets présentés ne contenaient pas de poison. Cette coutume n'a donné lieu à aucune création de meubles, le buffet servait à cet usage, on employa volontiers crédence, qui sonnait mieux que buffet. Bien. Donc c'est extraordinaire. On le voit ici par exemple, faire crédence, goûter les aliments ou les boissons avant de les servir. Qu'on va retrouver ici dans le dictionnaire Godefroy, c'est-à-dire le dictionnaire du Moyen-Âge. Regardez, crédence, épreuve, essai. Et le sommelier de la panetterie bat une serviette au dit panetier et la baise en faisant crédence, c'est-à-dire en faisant des essais pour, vous voyez ici, en telle maison, l'on y doit faire essai, crédence de vin, nœud de viande. Ce qui veut dire, c'est très très important, c'est qu'il y a une tradition chez les princes et chez les nobles de goûter le plat avant de le donner au seigneur. Donc on fait un essai pour voir que la viande n'est pas empoisonnée, que le vin n'est pas empoisonné, qu'aucune nourriture n'est pas empoisonnée. Cet essai, quelle est la conséquence? C'est qu'il va donner confiance au prince qu'il peut manger bebitachon en toute sécurité. C'est-à-dire que là, il y a un autre glissement. La table va s'appeler la table de crédence, la crédence, parce que c'est sur cette table que se font des essais où on vérifie qu'il n'y a pas empoisonné et que l'on peut manger avec confiance. Sens liturgique, table où sont posés les symboles de la confiance et de la croyance. Sens non liturgique, une table où on fait des essais pour vérifier que ce n'est pas
empoisonné. Mais comment fait-on ces essais? Et c'est là que ça devient absolument extraordinaire, c'est qu'il y avait des croyances que certaines pierres posées sur les aliments, si elles changeaient de couleur, disait le poison, si elles ne changeaient pas de couleur, disait que ce n'était pas empoisonné. Et parce que il y a une habitude de penser qu'une chose est aussi son remède, on pensait que les langues de serpent permettaient, si elles étaient posées sur l'aliment, de définir si c'est empoisonné ou pas empoisonné. Et il y a eu donc une création d'objets, de bijoux en pierres précieuses qu'on appelle langue de serpent. Ce sont des pierres précieuses que l'on pose sur les aliments. Ça a donné toute une littérature sur les langues de serpent que je vous montre ici. Regardez ici, les langues de serpent que vous avez là. Et on nous le dit, l'épreuve ou essai des mets et des boissons, par crainte de l'empoisonnement, se faisait au Moyen-Âge et même beaucoup plus tard, au moyen de substances auxquelles on attribuait de merveilleuses propriétés. C'est ainsi que le cristal de roche, la corne de licorne et plus tard la porcelaine passèrent pour dénoncer la présence de poison. À côté de la corne de licorne, on voit souvent mentionné dans les inventaires d'orfèvrerie les langues de serpent. Et je vais très vite, c'est un inventaire que j'ai trouvé, et j'ai trouvé donc un article de l'université l'université espagnole où on a les pierres de langue, voilà, qui sont des pierres de protection, les pierres de langue, les langues de serpent, et qui permettent d'avertir la présence d'un poison. Et je vous fais je vous fais cadeau, si on peut dire, de toute cette démonstration sur les pierres de langue qui faisaient partie d'objets luxueux appelés lengarios ou arbres à langue qui présidaient aux tables nobles et protégeaient les riches convives contre l'empoisonnement. Bien. Et donc, ça a donné ce qu'on appelle les languiers. C'est un terme qui existe, un languier. Voilà ici. On donna d'abord le nom de crédence au languier, servant aux essais. Voilà, c'est cette pratique que vient l'expression attester faire crédence, c'est-à-dire goûter les aliments ou les boissons avant de les servir. Voilà un magnifique arbre à pierre, à langue de serpent. Ce sont des langues de serpent, c'est-à-dire des pierres précieuses, que l'on croyait révéler le poison. On a donc un languier. On posait, je vous montre encore un autre languier ici, c'est magnifique, et vous voyez, même en allemand, ça s'appelle Natternzungen Crédence, c'est-à-dire langue de serpent, crédence de langue de serpent. Et ici, j'en ai trouvé un très très beau, en argent, argent doré et argent, où il y a la Marie avec Jésus, et en dessous, il y a un homme qui dort profondément, très tranquille, parce qu'il a confiance qu'il ne sera pas empoisonné grâce à ses langues de serpent. Alors là, il y a quelque chose qui va être fabuleux, et je m'arrêterai ici, c'est que vous voyez que tous ces mots ont voyagé par métonymie. Non, je ne peux pas en dire plus sur le féminin ici. Tout ce que je termine ici, c'est que tous les déplacements de ces mots, vous avez vu comment on est passé des objets de croyance à la table de croyance. Et là, on est maintenant dans une table où on fait des essais de non-empoisonnement pour donner confiance à celui qui va manger. Comment se faisaient ces essais? On prenait un petit morceau de viande, un petit morceau de pain, un ensemble de petits morceaux qu'on coupait, on prenait simplement une petite languette de la nourriture. On posait la pierre dessus. La pierre, qui était donc, s'appelait aussi une langue, on a dit langue de serpent, c'est le nom. Et l'ensemble s'appelle le languier. Ça a donné son nom au petit morceau que l'on prend sur lequel on pose la langue de serpent. Donc, on a la langue de serpent qui donne le petit arbre qui s'appelle le languier,
qui donne le morceau sur lequel on pose la petite langue de serpent pour faire l'essai, et ça s'appelle une langue. Une fois que cette langue a été vérifiée, on la laisse ici, on prend le plat, on le recouvre d'une cloche et on l'amène au prince. Comme le plat est couvert, on dit qu'on amène le couvert. Amener le couvert, c'est amener le plat vérifié qui est maintenant couvert et qu'entre-temps, parce qu'il est couvert, ne peut être contaminé par rien. Première expression apprise, c'est le couvert. Mais on apprend une deuxième expression qui n'a jamais été comprise, et je suis certain parce que j'ai vérifié, et je suis heureux de vous l'annoncer, c'est la première fois que c'est dit dans l'histoire du lexique, et tout cela grâce à Rabbi David Kimchi, c'est qu'on va comprendre, grâce à ce que je viens de dire, une expression qui n'a jamais été comprise, qu'il faudra approfondir, mais c'est un chidouche absolu. Cette langue ici, elle n'est pas donnée au prince, mais on ne va pas la jeter. Mais on va la donner à l'animal qui se trouve en dessous de la table, qui est un chien ou un chat, d'où l'expression « donner la langue au chat ». Donner la langue au chat ou donner sa langue au chat est une expression qui vient directement, alors est-ce que je peux dire en vérité, c'est une démonstration, c'est une conjecture, comme on dit en mathématiques, c'est-à-dire qui sera vrai tant qu'on n'aura pas démontré le contraire. Mais je pense qu'on découvre avec cette notion de vérité, et je trouve ça absolument extraordinaire, parce qu'on est une nuit de Shavuot sur le thème de la vérité. On vient de déconstruire le mot vérité en passant par le mot amen. Et en passant par le mot amen, on arrive à credenza ou credentia, tel que le propose Rabbi David Kimchi, qui nous amène à la crédence, qui est cette table liturgique ou cette table où on essaie l'aimer, et tout à coup, de fil en aiguille, on arrive à cette comment on pourrait dire, cette démonstration, cette idée qu'on découvre qu'est-ce que signifie donner sa langue au chat. Je vous montre un exemple et j'aurai terminé. Dans le dictionnaire CNRTL, qui est la référence absolue, on dit qu'est-ce que veut dire donner sa langue au chat? C'est renoncer à découvrir la clé d'une énigme, d'une charade. Et voilà, c'est la seule chose qu'on peut dire sur donner sa langue au chat. Ce que je viens de montrer, et je pense démontrer, en vérité, je vous le dis, c'est qu'on vient de comprendre d'où vient l'expression donner sa langue au chat. Maintenant, je vous laisse avec une question pour la nuit de Shavuot, mais pourquoi à ce moment-là, ça concerne une énigme, une charade, c'est-à-dire quelque chose pour dire qu'on n'a pas découvert le sens et qu'on donne sa langue au chat. Il faudrait aussi reprendre l'ensemble pour réfléchir sur la question de la notion de croyance par rapport à cela, mais je pense que je suis arrivé au terme de mon exposé et je vous remercie pour les questions qui vont commencer. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez, si je peux prendre la parole. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Marc-Alain Waknin. Comme d'habitude, vous nous enchantez, vous nous amenez dans un univers qu'on n'imaginait pas et vous faites ce que dit le philosophe François Julien, vous arrivez à nous faire décoïncider, en fait. On pensait à quelque chose et puis on rentre dans un univers complètement différent, qui est celui des princes à qui on devait donner à manger, on devait faire attention, etc. Et une observation qui m'est venue à la fin de votre exposé, c'était de me dire, mais c'est quand même curieux. Dans la tradition, quand on pense à la vérité ou au mensonge, et qu'on pense au tout début de la Genèse, on pense au Jardin d'Éden, où le premier menteur est le serpent, le Nachash. Il est rusé, il est serpent, c'est le premier menteur. Et là, vous arrivez par une démonstration à nous montrer que le serpent, finalement, c'est la langue de serpent qui va servir à tout l'inverse, à vérifier si on peut faire confiance ou ne pas faire confiance. Donc, on arrive à l'opposé de ce qu'on pouvait penser et c'est fabuleux. Merci, merci encore. Mais il y a peut-être des questions. Merci à vous de m'avoir donné la possibilité de chercher à vous présenter cette idée. Mais effectivement, juste pour revenir ici, je pense qu'il y a des choses opposées. C'est un petit peu comme les virus dont on connaît bien aujourd'hui la question.
c'est que pour arrêter quelque chose, il faut donner la même chose. Ce serpent menteur, peut-être que il y a quelque chose, une chose et son contraire qui est assez intéressant à développer. Juste pour que vous ne soyez pas trop déçus sur Don Quichotte que je n'ai pas abordé. Comment j'aurais abordé la question, c'est que le mot vérité, émet en hébreu, se traduit par quechot. Et j'aurais fait toute une démonstration sur émet, quechot et Don Quichotte. Ça a été fait par deux personnes. La première dans les années 60, qui s'appelle Dominique Aubier, qui a écrit un livre qui s'appelle Don Quichotte, prophète d'Israël, qui est magnifique. Et ensuite, ça a été repris. Dominique Aubier n'était pas universitaire, mais ensuite, ça a été repris par Ruth Rachelberg, qui était professeur à l'université de Bar-Ilan, une de mes collègues, et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Don Quichotte, le roman d'un juif masqué, où elle reprend toute cette idée de quechot comme vérité. Et donc là, il y aurait une relecture de Don Quichotte à partir de cette question-là, mais ça sera l'objet d'une autre rencontre. D'une autre rencontre ou peut-être d'un article pour notre revue sur la vérité. Voilà, c'est ça. Merci encore. Je ne sais pas si nous avons des questions. J'ai beaucoup d'observations. On dit donner sa langue au chat, mais on ne dit pas donner sa langue au chien. Oui, en effet. Alors, c'est une bonne question. C'est qu'à l'origine, c'était donner sa langue au chien. Et c'est passé par la langue au chat. Et si on avait eu le temps, mais je vais répondre directement par la démonstration que je voulais faire jusqu'au bout, en général, l'iconographie est très, très importante parce qu'elle nous permet de comprendre. Vous avez vu qu'on a vu ici la Madone, on a vu Marie avec l'enfant Jésus et la personne qui dort tranquillement parce qu'il a confiance dans cette languière qui est là. Et j'ai trouvé, enfin Sylvie Fischer, qui est une de nos amies, a trouvé cette Madone au chat à la cathédrale de Saint-Omer. Vous voyez le chat ici. Et on s'est posé la question ensemble, pourquoi il y avait un chat avec la Madone? Parce que l'enfant Jésus est serein, confiant, et elle est aussi confiante parce qu'elle est avec l'enfant Jésus. Et cette notion de confiance, par le biais de la langue qui est donnée au chat après avoir été vérifié par les langues de serpent, le chat devient dans l'histoire le symbole de la confiance. Et par exemple, on a chez Léonard de Vinci, on a des madones, mais ce qui n'est pas la madone à l'enfant qui est classique, c'est la madone à l'enfant et au chat, avec plusieurs essais que nous avons ici. Là, un autre Léonard de Vinci avec un chat. Donc j'ai trouvé extrêmement intéressant de retrouver le chat dans l'iconographie. Là, c'est chez Vinci, et on voit que vraiment, il a travaillé pour mettre un chat dans la main de l'enfant. Et si on regarde ensuite celui qui va donner confiance, c'est-à-dire Jésus, et si on regarde soit les noces de Cana, soit la scène, on s'aperçoit que très très vite, au pied de la table, il y a un chat, ou ici il y a deux chats, on a deux chats, et très souvent un chat et un chien, comme dans cette image ici, qui est très très jolie. Là, c'est les noces de Cana, Jésus est là, et à ses pieds, il y a un chat. Et pourquoi il y a un chat, donc c'est très compliqué, mais dans ce que je viens de dire, c'est que donner sa langue au chat, c'est le fait qu'il a été vérifié que la nourriture n'est pas empoisonnée, c'est qu'on peut avoir confiance, qu'on est dans le Amen. Et Jésus amène justement cette confiance, cette sécurité qu'il raconte et qu'il transmet par sa parole. Donc le chat et le chien, au pied de Jésus, dans ces différents tableaux, nous racontent cette histoire, comme on peut le voir aussi, par exemple, dans les célèbres noces de Cana de Véronèse au Louvre, qu'on a étudié aussi à Targum pendant un an. C'est qu'on s'aperçoit, regardez, que l'axe qui passe véritablement dans Jésus, c'est-à-dire qui passe par le nez, qui est vraiment au centre de Jésus, quand je le continue, il passe exactement au niveau, je le montre ici de manière plus petite, vous voyez ici, Jésus, il passe exactement là où le chien mange ce qui lui a été donné, c'est-à-dire dans cette langue au chat ou au chien, qui veut dire que maintenant on peut manger avec confiance. J'ai fait un gros plan sur les noces de Cana, le chat et le chien,
et là, c'est les noces de Cana de Véronèse, et c'est quelque chose que l'on retrouve systématiquement dans l'ensemble de l'iconographie. Regardez celle-là qui est très très belle en plus, parce qu'elle dit deux choses. On voit, donc c'est les noces de Cana, là c'est les mariés, là c'est Jésus, il va changer l'eau en vin, et c'est pas en vin qu'il la change, mais, et on voit qu'il y a ici le chien avec ce petit personnage. Et là, vous voyez que ici, on amène sous cloche, enfin on amène les choses, on amène le plat. Ça veut dire que maintenant on peut manger avec confiance, comme si dans ce tableau il y avait l'ensemble des choses que j'ai énoncées. Donc je pense que c'est extrêmement intéressant de compléter le propos de Rabbi David Kimchi que j'ai commenté avec une iconographie à travers l'histoire de la peinture. Merci beaucoup. On va peut-être garder une dernière question avant de passer à l'étude suivante. Je vais démarrer ma vidéo. Voilà, je démarre ma vidéo. Marc-Alain, ces langues de serpent font penser à la magie ou la superstition curieuse vu cet angle. Pour avoir confiance, ça pourrait paraître paradoxal. Est-ce qu'il y a un lien avec les langues de feu à la Pentecôte chrétienne? C'est Marie-Claude Benamou qui vous pose cette question. C'est une bonne question, Marie-Claude, et je vous remercie. Je pense que de toute façon, à la Pentecôte, il y a ce parler en langue qui est tout à fait intéressant. Et je crois qu'à partir du moment où on a parlé de langue, que ça soit la langue de serpent, que ça soit la langue que l'on parle, il y a toute une intertextualité à la fois lexicographique, mais aussi symbolique que l'on peut mettre en place. Je suis en train d'écrire un article sur Novarina, enfin une lettre à Novarina qui s'appelle Épître à tous les chats du monde, à qui nous donnons notre langue et ils ne savent pas pourquoi. Et je pense que dans cet article, j'évoque la question que vous posez, mais j'ai mis une petite centaine de pages pour le démontrer, donc je pense qu'on va attendre pour que j'aborde cette question des langues de la Pentecôte, mais c'est sûr qu'il y a un lien et que votre question mérite une profonde réflexion. Merci beaucoup Marc-Alain Watning. Moi, j'ai confiance qu'on se verra très bientôt, qu'on se reverra très bientôt pour un atelier Targum ou pour une autre étude de Shavuot. Et le temps passe, je suis obligée de laisser la place à un autre intervenant. Merci encore. Merci à vous et à très bientôt. C'était un très très grand plaisir. Et merci à tous ces valeureux auditeurs et spectateurs de cette nuit d'études. Shavua Tov et Chag Sameach. Chag Sameach, merci. Kol Tov.